Coucou les coachs et futurs coachs. Alors vous voyez aujourd'hui changement de décor. Je vous fais cette vidéo à partir de mon studio de personal trainer. Pourquoi ? Parce qu'on va parler justement des collations pré et post-entraînement. Souvent c'est un détail entre guillemets que les coachs négligent et pourtant vous le savez, si vous demandez une charge de travail supplémentaire à votre coaché, vous devez lui donner les bonnes informations. C'est comme une voiture de course, si à un moment on va chercher la performance, il va falloir mettre plus d'essence. Mais souvent, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Pour répondre à toutes vos questions et pour pouvoir servir au mieux vos coachés, David Germeau, notre nutritionniste, nous dit tout. À toi de jouer, David. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule Nutrition Coach. Mon nom est David Germeau, je suis nutritionniste et conseiller pédagogique pour le réseau et pour l'académie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très fréquemment associé à l'activité sportive, c'est la collation. La collation pré-entraînement, pour éviter l'hypoglycémie en plein milieu de votre activité. Je plaisante évidemment pour ceux qui ont l'habitude de faire du sport. Et également la collation post-entraînement. Que pouvez-vous conseiller à vos coachés pour avoir un meilleur résultat ? Alors, premièrement, il faut voir quel résultat vous cherchez. Est-ce que c'est un résultat de performance ou un résultat, je dirais, de perte de poids? Ça, c'est vraiment important. Si c'est la performance, eh bien, effectivement, il va falloir faire énormément d'essais et d'erreurs pour trouver la meilleure formule pour votre coaché selon ses points forts et ses points faibles. Ça pourrait faire partie d'une autre capsule. Si c'est pour la perte de poids, eh bien effectivement, c'est l'ensemble du rééquilibrage alimentaire qui va être important. On va le voir dans la deuxième partie de cette capsule concernant les collations post-entraînement. Il y a malheureusement énormément d'influence du marché agroalimentaire ou de l'industrie des compléments sportifs. Et pour le la pré-collation, la pré-entraînement, pas la pré-collation, mais la collation pré-entraînement, eh bien, ça va évidemment dépendre du rééquilibrage alimentaire, puisque l'objectif est de maintenir une glycémie la plus stable possible. Alors, dans l'idéal, on peut diviser le timing pré-entraînement ou pré-compétition en différentes étapes. Soit c'est 30 à 60 minutes avant l'entraînement ou avant la compétition. Alors s'il y a une fourchette, c'est tout simplement parce que vous allez avoir des coachés qui ont une digestion au niveau de l'estomac assez rapide et il faut prendre en compte éventuellement, si c'est une compétition, l'aspect stress. Ça peut ralentir quand même également la digestion. Et puis il y a des gens qui naturellement, sans le stress de la compétition, eh bien, auront une digestion plus lente et donc il vaut mieux avoir la dernière prise de collation 1 heure avant l'entraînement. Alors, quel type de collation ? Idéalement, une collation liquide lorsque c'est dans l'heure avant l'entraînement pour justement faire en sorte qu'il y ait peu de travail nécessaire de l'estomac et que ce soit quand même relativement vite disponible. Alors, pour ne pas avoir d'impact trop important sur la glycémie, eh bien, on doit quand même associer dans cette collation pré-entraînement les glucides à un apport de protéines par exemple. Je pense au smoothie ou au milkshake, mais pas avec du lait de vache, mais plutôt avec un lait de coco par exemple. En tout cas, quelque chose qui est facile à digérer. 1h30 à 2 heures avant un entraînement, une compétition, ça peut toujours être un petit repas, mais sous forme liquide. Et là, on va utiliser le blender avec soit une patate douce, une pomme de terre ou même du riz mélangé avec une source de lipides facile à digérer, comme l'huile d'olive ou l'huile de coco, le tout passé au blender. Avec un apport de protéines, soit une protéine de whey, soit un bouillon, soit quelque chose également passé au blender. Alors vous allez me dire, effectivement, ça ne me paraît pas être très gastronomique, mais l'objectif n'est pas que ce soit gastronomique. C'est vraiment si la personne veut avoir une collation
90 à 120 minutes avant l'entraînement. Sinon, vous avez toujours 2 à 3 heures avant l'entraînement, un petit repas qui sera suffisamment bien mastiqué avec, encore une fois, des aliments faciles à digérer. Et donc, on va éviter trop de fibres. Justement, dans ce que nous pourrions recommander en termes d'ingrédients, on l'a dit, des glucides faciles à digérer, pas avec trop de fibres, pour ne pas avoir trop d'impact sur la digestion, parce que certains athlètes, certains sportifs, certains coachés peuvent avoir plus difficile, mais il le faut quand même un tout petit peu de fibres. C'est pour ça que on pense à la pomme de terre, à la patate douce, au riz, qui peuvent être des options assez faciles à utiliser. Avec l'huile d'olive, avec l'huile de coco. Rappelez-vous, l'huile de coco n'engendre aucune problématique au niveau de la santé. Il faut juste une huile de coco qui n'a pas été hydrogénée et qui est consommée de manière optimale en termes de quantité par rapport aux besoins de votre coaché, qu'il soit avec une digestion rapide ou une digestion un peu plus lente. Et enfin, des protéines, ben oui, ça peut être des protéines de poulet, ou en tout cas de volaille ou de poisson, quelque chose d'un peu plus léger que le gros steak de viande rouge que vous prendriez 3 heures avant un entraînement. Je pense que ça va un peu de soi, et on met trop, à mon sens, de stress sur cette collation, de peur d'avoir une hypoglycémie en plein milieu de l'entraînement. Mais à partir du moment où, dans votre rééquilibrage alimentaire, vous proposez des repas à heure fixe, eh bien, il y aura des entraînements à heure fixe également, et il y aura surtout une hydratation optimale. Alors évidemment, ça va dépendre du type d'entraînement. Si c'est 3/4 d'heure, 1 heure, il n'y a pas besoin d'une nutrition particulière. Si c'est pour un coureur de trail qui part avec 3 ou 4 heures de sortie, ça, effectivement, ce n'est plus une collation pré-entraînement qu'il faudra surveiller, mais plutôt la collation, surtout l'hydratation, mais également les collations éventuellement pendant l'effort. Ça, c'est également une autre thématique, puisque lorsque vous faites du sport, vous amenez une grande quantité de sang, vous ouvrez la vascularisation des muscles périphériques, donc il y a une moins bonne vascularisation au niveau du système digestif, et donc techniquement on ne sait pas faire les deux. Et donc quels sont les éléments à éviter certainement pendant un entraînement, si vous faites des entraînements de longue distance ou avant? Eh bien, c'est un excès de caféine, donc une tasse de café dans l'heure avant, ou l'équivalent d'une tasse de café dans l'heure avant un entraînement, ça peut avoir des effets bénéfiques. Par contre, plus de 3 tasses, cela aura un effet négatif au niveau de la performance sportive. Trop de fibres, on l'a dit, des adjuvants, des molécules artificielles peuvent également perturber la digestion. Donc en termes d'hydratation, c'est vraiment important, dans les 24 heures qui précèdent un entraînement, que votre coaché soit beaucoup plus attentif à son hydratation, et que, je vous l'ai dit, il ait son dernier repas 3 heures avant son entraînement, voire 1 heure, 1 heure et demie avant un entraînement, avoir une petite collation sous forme liquide. Donc, si on prend l'exemple d'une personne qui a un 9-17 et qui termine à 17 heures et qui prend son sac et qui va directement pour 18 heures à la salle, eh bien, il faudrait que, peut-être qu'en sortant du boulot ou une demi-heure avant de terminer son boulot, il puisse y avoir une petite boisson à base de glucides et de protéines faciles à digérer, pour stabiliser la glycémie d'ici l'entraînement et avoir un peu d'énergie disponible. Mais encore une fois, aujourd'hui, avec les études que l'on fait sur le jeûne intermittent, qui est alors à ce moment-là un sujet totalement différent, on sait qu'effectivement, ça s'apprend, on peut très bien faire du sport à jeûne sans tourner de l'œil. Le souci, c'est lorsque votre coaché a l'habitude de consommer une source de glucides toutes les 3 heures, par exemple, et que s'il manque une collation avant de s'entraîner, oui, là, il peut effectivement avoir des effets négatifs. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur les snacks pré-entraînement. Ne vous prenez pas trop la tête. L'idéal, c'est d'avoir une bonne hydratation, d'avoir le dernier repas 3 à 5 heures avant
l'entraînement et d'avoir une collation et voir si vraiment la collation sous forme liquide est plus compliquée. 90 minutes avant un entraînement, choisissez une barre de qualité, sans gluten, facile à digérer, avec des glucides sous forme de miel ou de dattes mélangées à quelques oléagineux, et vous aurez là quelque chose qui est sympathique à consommer 90 minutes avant l'entraînement de votre coaché. Rappelez-vous néanmoins l'histoire du Schtroumpf olympique qui gagna les Jeux olympiques des Schtroumpfs parce que le grand Schtroumpf lui avait donné une potion magique à lui mettre sur le nez qui n'était en fait que de la confiture de framboise. Donc effectivement, dans le domaine de la performance sportive, il y a beaucoup de snacks, de collations pré- ou post-entraînement un peu magiques, mais ça n'est pas plus magique que de la confiture de framboise. Il faut surtout connaître son coaché. Je vous l'ai dit, le garder hydraté, savoir s'il a une digestion rapide ou lente pour éventuellement calculer le dernier moment où il pourrait avoir un apport de calories et adapter l'entraînement justement à son niveau. En ce qui concerne maintenant les collations post-entraînement, eh bien vous avez là aussi beaucoup de propositions industrielles. On va garder les mêmes réflexes, c'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui est trop industriel, trop artificiel. N'oubliez pas que une récupération se fait naturellement en 24 heures. Donc si vous avez des coachés qui s'entraînent une fois tous les 2 jours, on n'a pas besoin d'accélérer la récupération. Par contre, on va certainement insister sur des repas riches en antioxydants et éventuellement anti-inflammatoires dans les 24 heures qui suivent. Ce qui veut dire que l'on va ajouter du zinc, de la vitamine C, du sélénium, de la vitamine E et un maximum de couleurs, surtout les couleurs foncées, dans les repas, les premiers repas qui suivent un entraînement ou une compétition. On va veiller à une bonne hydratation. Alors là, on a déjà parlé de l'importance de l'hydratation avant. Si vous n'avez pas si votre coaché n'a pas une grande transpiration durant l'entraînement, il suffit d'être hydraté avant. On n'a pas besoin de surcharger l'estomac avec de l'eau durant un entraînement. Et si c'est nécessaire, prenez une eau tempérée pour éviter justement qu'elle ne reste sur l'estomac. Donc il faut éviter la bouteille d'eau que l'on prend à la dernière minute dans le frigo de la salle de fitness par exemple, ou de son propre frigo. Mais revenons à nos collations post-entraînement. Donc logiquement, nous sommes sur une récupération normale dans les 24 heures avec des aliments antioxydants, on les a cités, riches en antioxydants ou des aliments anti-inflammatoires. On va plutôt préférer des petits poissons gras avec des épices et avec un riz plutôt que le plat de pâtes avec la carbonara et le fromage. Allez, les croyances ont la dent dure. Une petite exception, ou en tout cas une petite parenthèse, pour justement les coureurs de trail, coureurs de triathlon, coureurs de marathon qui font des sorties de plus de 2 heures, sachez que systématiquement après un entraînement de 2 heures, vous allez développer une hyperperméabilité intestinale. Donc là, il est vraiment extrêmement important de consommer des aliments anti-inflammatoires et optimum pour le système digestif, et donc éviter les pâtes, éviter en général les céréales, éviter les huiles végétales venant de graines comme l'huile de colza, l'huile de tournesol, mais plutôt favoriser l'huile d'olive, plutôt favoriser la patate douce, les tubercules en général qui sont très sympas pour la paroi intestinale, l'huile de coco qui peut être également intéressante, et le bouillon d'os qui reste un must lorsque l'on peut s'en procurer de qualité. Si maintenant vous avez des coachés qui font des entraînements quotidiens ou qui, lorsqu'ils font des sorties un peu particulières ou des marathons particuliers comme le marathon des sables, où il y a plusieurs sorties en moins de 24 heures, et bien là, les 2-3 premières heures, on peut effectivement avoir une boisson riche en glucides pour accélérer la récupération. C'est 0,4 g de glucides par kilo toutes les 15 minutes. Donc si vous avez quelqu'un qui fait 50 kg, 50 fois 0,4, ça fait 20 grammes. Donc une boisson avec 20 grammes
de glucides toutes les 15 minutes pendant 2-3 heures. Ça peut accélérer la récupération au niveau des glucides. Et dans les 2 à 3 heures qui suivent ce premier événement, on peut avoir un petit repas. Et là, je reviens sur les règles que l'on a données en pré-compétition. Et pour terminer, là aussi, nous avons une exception concernant le jeûne intermittent. Aujourd'hui, on peut effectivement, au lieu de travailler sur cette fenêtre anabolique, dans les 2 heures qui suivent l'entraînement, c'est là qu'il est le plus intéressant de prendre le premier repas post-entraînement, même si c'est différent d'une personne à l'autre, et qu'aujourd'hui, effectivement, les études sur le jeûne intermittent permettent éventuellement de postposer ce premier repas post-entraînement, post-compétition surtout, mais post-entraînement. Mais alors à ce moment-là, il faut un protocole, un timing bien précis. Une exception néanmoins par rapport au jeûne intermittent. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui peuvent nous aider sur la compréhension de la récupération grâce au jeûne intermittent. Mais pour cela, il faut un protocole bien spécifique avant la compétition ou avant l'entraînement et après entraînement. Voilà. J'espère que cette capsule vous a permis d'éclaircir un petit peu cette thématique des collations post- et pré-entraînement. Rappelez-vous, l'hydratation est vraiment importante. Post-entraînement, antioxydants, anti-inflammatoires dans les 2 heures qui suivent, mais de toute façon dans les 24 heures, c'est suffisant. Il ne faut pas attendre évidemment 24 heures pour prendre son premier repas, mais 24 heures, je dirais, de repas normaux seront suffisants. Et en pré-entraînement, je dirais qu'une collation liquide 90 minutes avant l'entraînement est largement suffisant à condition d'avoir une bonne hydratation. Je vous souhaite bon succès avec ces conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine capsule. Prenez soin de vous. Un tout grand merci David pour ces nouvelles pépites. Donc voilà les amis, vous avez plus d'informations et vous le savez, surtout les coachs sportifs, la nutrition, c'est 70% de la réussite de votre coaché. Et donc si vous souhaitez plus d'informations, contactez-nous sur l'adresse info@nutritioncoach.eu et nous vous aiderons à atteindre vos objectifs, mais également les objectifs de vos coachés. À bientôt les amis.